Bonjour, Monsieur Langeli. Salut André. Vous êtes en pleine période de guignolée? Oui, c'est en plein la période, même qu'on fait l'entrevue aujourd'hui, là, mais on est déjà sur le terrain, ça fait longtemps. Puis dès le mois d'octobre, il a fallu s'organiser parce que tous les ans, quand même si on a une bonne organisation, il faut quand même aller se roder là-dedans. Donc tous les partenaires, on se réunit puis on dit maintenant, cette année, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la même recette que l'année passée? Mais souvent, il arrive qu'on améliore des choses. Ça améliore d'année en année. Ça fait que déjà, on est sur le terrain. Vous nous parlez un petit peu de l'horaire. Oui, l'horaire, là, pour être sûr, d'abord, on a commencé, nous autres, on a 4 points de service. On travaille sur le terrain comme tel. On travaille beaucoup avec le centre jeunesse option emploi de Chandler. Alors, le 24 novembre, par exemple, il était dans un commerce, le IGA de Chandler. Le jeudi 1er décembre, jeudi passé, il était au Super 7 Chandler. Et il nous reste 2 dates. Le mercredi 7 décembre au IGA de Grande-Rivière. Et le jeudi 8 décembre, il y a 2 événements très importants. Le Carrefour Jeunesse Emploi va être au IGA de Chandler, encore toujours de 13h à 17h. Et je dois souligner que jusqu'à maintenant, c'est pas nouveau. C'est encore la grande générosité des gens. Les gens sont d'une générosité extraordinaire. Puis moi, je leur rappelle à ces personnes-là que si ce n'était pas d'eux autres, on ne pourrait pas arriver à faire ça. Alors, jeudi prochain, non seulement il y a le IGA Chandler, mais il y a aussi la tournée des commerces et des institutions avec la Sûreté du Québec, les agents de la Sûreté du Québec, poste de Pabot. Eux autres, ça fait des années qu'ils font ça. Moi, je compte plus les années parce qu'il y en a tellement. Alors, tous les commerçants de la MRC Rocher-Percé ont reçu une lettre à l'effet que la Sûreté du Québec va passer le jeudi 8 décembre pour recueillir les dons en argent. Encore là, si on regarde l'expérience qu'on a eue des années passées, ce sont des gens d'une très grande générosité et ils nous font énormément confiance aussi. Deuxième chose que je veux dire, cette année, on a rajouté ce qu'on appelle les institutions. Donc, ça veut dire que moi, je suis allé au niveau de tout le CI3S de la Gaspésie. Secteur MRC Rocher-Percé, entendons-nous. Alors, j'ai été chercher des personnes ressources au niveau du centre hospitalier, au niveau du nouveau module qui s'appelle le CEGA, mais je ne me rappelle pas ce que les lettres veulent dire, mais en tout cas, les gens savent de quoi je parle, au CLSC, au centre local d'emploi, puis là, j'en oublie peut-être un autre là, que je n'ai pas en mémoire, mais on a des personnes ressources qui sont là. Ils ne sont pas là pour faire de la sollicitation, mais ils ont tous été avisés, soit par lettre, soit par petit message sur leur paye, que la Sûreté du Québec elle passe le 8 décembre prochain, puis elle va recueillir les montants d'argent. Alors, on s'attend à une très bonne année également, comme l'année passée, mais on se rend compte aussi là, de la façon où les demandes rentrent, là, on dirait que ça a une petite tendance à augmenter. Là. En tout cas. Est-ce que vous avez une nouvelle équipe cette année? L'équipe n'est pas nouvelle dans le sens qu'elle est comme solidifiée depuis une couple d'années. C'est sûr qu'il y a le centre d'action bénévole. Le centre d'action bénévole, comparé à avant, c'est la seule porte d'entrée pour les demandes de panier de Noël. Avant, tu avais des organismes, différentes institutions aussi. Maintenant, c'est le centre d'action bénévole qui est la porte d'entrée. Mais le centre d'action bénévole, il ne peut pas faire ça tout seul. Donc, il est allé chercher des collaborateurs, le Carrefour Jeunesse Option Emploi, la Sûreté du Québec du poste de Pabot, 96,3 qui nous donne un bon coup de main sur le terrain vraiment, ainsi que les télécommunautaires, dont vous autres, et Moger Ford. Moger Ford, lui, il est d'une générosité dans le sens que, depuis des années, il nous prête un véhicule. Quand est-ce que tu l'as besoin et quand est-ce que tu peux nous le remettre? Alors, c'est vraiment nous autres qui disent, regarde, on aimerait l'avoir de telle date à telle date. Alors, on a déjà ce véhicule-là. C'est une commandite chaque année, puis ça, on l'apprécie terriblement. Puis au sujet des formulaires. Les formulaires, là, c'est comme les années passées. D'abord, il y a une chose qu'il faut savoir au niveau des formulaires, un rappel, c'est qu'un formulaire est analysé si on a les preuves des revenus et dépenses. Puis ça, c'est très facile à avoir. On a tout un petit compte de banque, on a toutes des factures, des reçus, des choses comme ça. Alors, la personne doit absolument nous fournir des preuves, comme quoi elle reçoit tel montant et comme quoi elle a telle dépense. Ça, c'est obligatoire, sinon la demande est mise de côté. Les formulaires sont aux 3 points de service du CLSC, donc Percé, Chandler et Gascon. Il y a le dépanneur Mylène à Pabot-Mills et il y a la clinique médicale à Grande-Rivière. Alors, habituellement, les gens n'ont aucun problème, mais ce qu'on leur dit, c'est quand vous venez porter, on ne fait pas ça par téléphone, quand vous venez porter votre formulaire, il doit absolument être complété et nous regardons les preuves des chiffres qui sont avancés. Puis à partir de là, ça permet un travail qui est beaucoup plus transparent. Ça veut dire que les gens qui donnent, ils peuvent s'assurer que ça va aller à la bonne place parce qu'on a vraiment fait un travail de recherche au niveau des preuves. Et je vous dirais au niveau des personnes qui font des demandes, il n'y a aucun problème là-dessus. D'emblée, je vais te fournir les preuves, je n'ai rien caché.